Chers amis, bonjour. Au cours de cette prochaine émission, nous adresserons le sujet de Debout ensemble dans le Christ. Sujet, mais plutôt un projet ou un parcours, qui sera présenté par le diocèse de Sault-Sainte-Marie dans plusieurs des paroisses francophones au cours de l'automne 2013. Durant cette émission, Sœur Marie Cooper de Renew International présentera les parcours. Elle présentera et adressera surtout les questions suivantes. Qu'est-ce que Renew International? Qu'est-ce que Debout ensemble dans le Christ? Pourquoi offrir les parcours Debout ensemble dans le Christ? Pour qui? Comment? Par qui? Quand? Elle adressera aussi la question des trousses et des ressources qui sont disponibles à travers Renew International. Alors, Renew International, c'est vraiment international et c'est le Canada qui nous a fait international au départ. Parce que c'est ici au Canada qu'on est venu avec Renew. C'était la première fois qu'on est sorti de notre pays, c'était à l'invitation des évêques du Canada. Et à cette époque-là, je crois qu'il y a eu une vingtaine de diocèses qui ont participé à Renew. Et depuis cela, alors vous pouvez voir par la carte que Renew est allé dans plusieurs pays dans le monde, 23 pays dans le monde. Et c'est comme cela que moi, je suis venue à Renew International, parce que ma congrégation, dès le départ, a toujours privilégié le ministère en Afrique. Et Renew cherchait quelqu'un qui était bilingue, anglais-français, pour aller au Burundi, parce qu'il faisait une collaboration avec les évêques du Burundi dans le plan national de la paix. Et ma communauté m'a envoyé en mission travailler avec Renew à cause des efforts en Afrique. Bien sûr, on ne passe pas toute l'année en Afrique, alors je travaille aussi dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Mais c'est comme cela que ça s'est répandu de petit à petit dans tout le monde. Nous avons à peu près 26-27 employés, dont 10 qui font le travail que moi je fais, nous nous déplaçons pour aller faire des ateliers qui sont liés soit à Debout ensemble dans le Christ ou à d'autres parcours. La dernière fois que nous étions venus au Canada, il n'y avait qu'un parcours et c'était Renew. Mais depuis cela, nous avons développé beaucoup plus de ressources. Alors, je travaille avec Debout et Arise, avec White Catholic, qui devient catholique pourquoi en ce moment, et dans l'Afrique du Sud avec Renew Africa, renouveler l'Afrique. Mais c'est toujours former des petites communautés et dans les petites communautés, prier, réfléchir ensemble et agir, annoncer la bonne nouvelle. Ensemble dans le Christ. On veut se mettre ensemble dans le Christ pour que le Christ puisse être partout dans le monde. Nous avons eu cette tragédie à Boston cette semaine, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont le Christ aujourd'hui, qui vont vers tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Mais le Christ nous envoie dans le monde pour changer les cœurs, pour que ces tragédies-là ne se font pas. Alors le travail du Christ par nous dans le monde n'est pas encore fini. Nous avons beaucoup à faire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Qui va faire ça? Où est-ce que ça se fait? Et quand? Eh bien, déjà, vous le faites. Nous le faisons. Et ce que Debout ensemble dans le Christ nous apporte, c'est un parcours pour nous aider à le faire d'une plus grande manière et d'aller toucher ceux qui ne sont pas au cœur de l'Église. Vous qui êtes ici, je suis sûre que vous êtes à l'Église tous les dimanches, sauf quand vous êtes malade, n'est-ce pas? Quand il y a vraiment un empêchement. Alors nous commençons avec vous, mais Debout ne s'arrête pas là. Debout nous envoie vers les autres pour que le Christ puisse être présent partout dans le monde. Et nous allons parler ce soir comment le faire et qui va le faire et où est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on va commencer ça. Ce parcours dure 3 ans
Et sur les 3 ans, nous vous offrons des sessions de formation. J'en ai déjà parlé de 2 maintenant et celui au mois de juin. Au mois de septembre, il y a une formation spéciale pour la première étape. Et puis, il y en a une autre pour chaque étape. Il y a 5 étapes. Il y a une formation pour chaque étape, pour vous et aussi pour les animateurs et les animatrices de vos petites communautés. En plus, il y a des ressources. Vous avez reçu une trousse et puis on va parler un peu de cette trousse. Il y a ces ressources-là, mais il y a aussi des ressources électroniques en ligne que vous pouvez télécharger. Vous pouvez communiquer avec d'autres qui ont participé et qui participent maintenant dans Debout ensemble dans le Christ. Et puis aussi, vous avez un soutien. D'abord, vous avez le soutien de Monseigneur Jean-Louis qui vous offre ce parcours dans le diocèse et qui a embauché Mijou pour vous soutenir ici localement dans le diocèse. Et vous m'avez moi aussi, quand vous avez besoin de quoi que ce soit que Mijou ne peut pas faire pour vous, et vous avez notre équipe à New Jersey. Parce que, vous savez, le numérique, c'est merveilleux, sauf quand ça ne marche pas. Et malheureusement, souvent, ça ne marche pas. Alors, nous avons le site web, vous pouvez vous inscrire, vous avez droit à toutes sortes de choses, mais souvent, peut-être vous allez avoir des ennuis avec ça. Eh bien, vous n'avez qu'à prendre le téléphone ou m'envoyer un courriel, et puis on va vous aider. Et pas seulement cette année, mais pour les 3 années du parcours de Debout. Alors, la trousse. Dans votre trousse, vous aurez dû trouver 5 manuels pour l'équipe paroissiale dans la trousse. Ça, c'est parce que la plupart des paroisses ont 4, 5, 6 ou plus dans l'équipe. Si vous êtes une petite paroisse, si vous n'avez pas besoin de 5 manuels, alors il faut contacter Mijou parce que certainement il y aura une grande paroisse qui a besoin de plus de 5. Et vous pouvez échanger comme ça entre les paroisses. L'autre manuel que vous avez, c'est Semons le bon grain. Semons le bon grain, c'est pour l'animation des petites communautés. Et au mois de septembre, quand je reviendrai faire la préparation pour la première étape, nous allons l'utiliser 2 fois par an pour tous ces ateliers. Et nous allons piocher là-dedans et nous allons travailler. Mais ce manuel, et là, il y a une animatrice à Saint-Boniface qui me dit, eh bien, vous savez, tous les 2 ou 3 semaines, je reprends ce manuel et puis je relis là-dedans et puis j'apprends encore des choses que j'avais oubliées ou que je n'avais pas appris. Alors, ce petit manuel-là, il est vraiment excellent pour vos animateurs et vos animatrices. Pour chaque étape, il y a aussi un livret pour tous les membres des communautés. Alors, vous en avez reçu 4. Le 5e est traduit, il est édité. On fait la mise en page et puis on va vous remettre le 5e. Mais vous aurez dû en recevoir 4 dans vos trousses. Et il y a 6 rencontres. Il y a le matériel pour 6 rencontres de petites communautés. Et vous pouvez parcourir cela dans votre trousse quand vous avez 1 minute, voir. Il y a tout ce qu'il vous faut pour la rencontre là-dedans. La prière de Debout ensemble dans le Christ, c'est français d'un côté, anglais de l'autre côté. Et vous pouvez déjà commencer, si vous n'avez pas fait, à prier la prière à la messe dans l'église, chaque fois que vous vous réunissez à la messe. Vous pouvez soit commander encore des petites cartes de prière, ou bien vous pouvez publier cela dans le bulletin de la paroisse. Alors, il y a une feuille comme ça qui est la liste de tout ce qui est dans la trousse. Et une explication de tout ce qu'il y a dans la trousse. Le catalogue, je viens de le mentionner. Il y a une autre fiche avec la politique de retour. Alors, si vous faites une commande qui est trop grande et qu'il n'y a pas une autre paroisse dans le diocèse qui veut vous acheter les livres, vous pouvez les retourner. Voilà la politique de retour. Vous avez une fiche qui s'appelle « Amener les ados à s'unir dans le Christ avec Debout les jeunes ».
Debout les jeunes, c'est debout pour les jeunes. Cela, c'est debout pour les adultes, mais il y a aussi le parcours pour les jeunes, d'enfants de première en troisième et de quatrième en sixième. Alors, une autre manière de toucher tout le monde dans la paroisse, parce que vous pouvez réunir les adolescents, on peut l'utiliser dans les écoles secondaires, et pour les petits, les plus jeunes, d'habitude, ce qu'on fait, on utilise ces fiches-là dans la classe de catéchèse. Vers la fin de la classe, on entame un peu. La catéchète commence la fiche avec les enfants et on demande aux enfants de rentrer en famille et demander aux parents de les aider à compléter. Debout les jeunes et avec famille ensemble dans le Christ, vous avez d'autres ressources pour rassembler toute la paroisse dans le Christ, d'une manière ou d'une autre, dans chaque manuel. Alors, tout le monde qui a un manuel reçoit tout cela. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 5 étapes dans Debout. 5 thèmes et on se rencontre 6 fois dans 5 étapes. Alors, il y a 6 sous-thèmes dans 5 étapes. Et d'habitude, on se rencontre pendant 90 minutes. Alors, 5 étapes, 6 semaines. On se rencontre d'habitude une fois par semaine pour 90 minutes. Alors, quand quelqu'un vous demande, eh bien, Debout, comment ça se passe? Alors, vous leur dites, eh bien, il y a 5 thèmes majeurs, on appelle ça des étapes. Et dans chaque étape, on se réunit une fois par semaine pour 6 semaines, pendant à peu près 90 minutes. Première étape qui aura lieu en automne 2013, rencontrer le Christ aujourd'hui. Et dans cette étape, on rencontre le Christ à travers les 4 évangiles et Saint Paul. Alors, on rencontre Jésus de nouveau à travers 5 différents auteurs qui nous présentent, parce que Jésus, on ne le connaîtra jamais complètement, n'est-ce pas? Mais dans chaque évangile, on a un aperçu de Jésus qui est un peu différent l'un de l'autre. Alors, on va rencontrer Jésus dans les 4 évangiles et aussi chez Saint Paul. En Carême 2014, un thème de Carême, n'est-ce pas, transforme notre cœur. Et nous allons passer le Carême en réfléchissant à l'appel de Jésus d'aller de la mort à la vie. C'est ça le Carême, n'est-ce pas? D'aller de la mort, des ténèbres, de la soif, à la vie, à la lumière et à la vie de l'eau qui vient du puits éternel du Christ. Troisième, automne 2014, sur les pas du Christ. Par notre baptême, nous sommes appelés à suivre le Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a annoncé la bonne nouvelle. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous lisons que quand les apôtres sont sortis après la Pentecôte, ils ont annoncé le Christ vivant. Le Christ vivant. Alors nous aussi, à notre tour, c'est à nous, par notre baptême, d'annoncer le Christ vivant. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, on va y réfléchir pendant 6 semaines sur les pas du Christ. Comment vivre comme le Christ a vécu. Carême 2015, encore un thème de Carême. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Cet appel du Christ d'accepter la vie nouvelle qu'il veut nous donner. 5e, nous sommes la bonne nouvelle. Alors là, il s'agit de réfléchir. Eh bien, nous avons été évangélisés. Mais nous sommes appelés aussi à aller dans le monde évangéliser. Comment faire cela? Non seulement par la manière dans laquelle nous vivons, non seulement par les mots que nous disons, mais la manière dans laquelle nous allons chercher les brebis perdues. Dimanche dernier, hier, c'était le dimanche du bon pasteur, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais moi j'aime cette image
du bon pasteur qui va chercher la brebis perdue, qui sait mon nom, qui m'appelle par mon nom et qui me guide. Hein? Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à être ces bons pasteurs qui vont chercher les brebis perdues. Alors, nous terminons debout, là, hein, nous sommes envoyés. Alors, ce n'est vraiment pas une clôture, c'est un envoi à la fin de debout. Allez dans le monde. Vous vous souvenez de ce chant qu'on chantait il y a longtemps de ça? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en chercher mes amis. Hein? C'est ça la fin de debout. Allez chercher les amis qui sont pas à côté de nous à l'église ce dimanche, mais peut-être loin de nous. Allez les chercher. Annoncez cette bonne nouvelle. Maintenant, les éléments essentiels. Je vous ai dit déjà, l'élément essentiel, c'est vraiment la petite communauté. Pourquoi? Parce que dans la petite communauté, il y a la prière. Notez, ça ne dit pas les prières. C'est vrai qu'on dit des prières quand on est ensemble, mais vraiment, avec debout, c'est un appel et c'est un processus qui nous permet d'approfondir notre prière personnelle et la prière de la communauté aussi. Il y a aussi la formation, parce que nous allons étudier quand même les 4 évangiles et Saint Paul, et le visage de Jésus dans chacun d'eux, et beaucoup d'autres choses aussi. Alors il y a une formation pour adultes là-dedans, hein? Et ça suit un processus adulte. Alors on commence avec notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que le bon Dieu a fait pour moi dans ma vie? Et puis alors on passe à l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile me dit par rapport à ce que moi j'ai vécu? Et on fait un partage. Et puis alors on passe à l'action. Eh bien alors, si j'ai vécu ceci, si j'ai prié cela, partagé cela dans l'Évangile, où est-ce que Dieu m'appelle demain? Parce que je ne peux pas rester comme je suis aujourd'hui. Demain, c'est un nouveau jour et Dieu m'appelle à suivre le Christ. Alors, il y a la formation, il y a le partage, il y a aussi le soutien mutuel. Ce n'est pas facile de suivre le Christ au jour le jour, n'est-ce pas? Pas pour moi, en tout cas. Mais on a besoin du soutien. Je sais, dans la vie religieuse, en communauté, nous avons ce soutien des membres de notre communauté. Dans les petites communautés de partage de la foi aussi. Et ça, c'est très important. Non seulement quand il y a une maladie dans une famille ou s'il y a la mort dans une autre famille, mais le sens de savoir que ces gens-là, ils croient au bon Dieu comme moi. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes difficultés. Et nous faisons cela ensemble. Alors le partage et la prière nous apportent ce soutien. Et puis, très important, la mission. La mission, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, agir sur la parole. Alors, en dessous ce processus, voyez, c'est la dynamique de voir, juger, agir. Vous avez entendu ça avant, hein, ce processus. Voir, je regarde dans ma vie, mes actions, ce que je fais, j'amène cela à l'évangile de Jésus-Christ pour être jugé, pour savoir comment vivre demain. Et puis alors, j'agis sur cela. Et je reviens la prochaine semaine et je fais le partage avec ma communauté, comment ça s'est passé. Il ne s'agit pas seulement des histoires de succès. Il s'agit plutôt de faire un partage de comment j'essaie de vivre ma foi, succès ou non succès. Parce que c'est là aussi où on retrouve ce soutien. Il y a une femme qui avait des difficultés au travail. Et elle avait peur de perdre son travail parce qu'elle était seule à élever une petite fille. Et son patron était vraiment très, très méchant. Et puis, elle avait un peu peur qu'elle allait un jour lui dire quelque chose qu'elle regretterait. Et elle a dit ça à sa communauté. Et la communauté a dit, viens, nous allons prier pour vous. Et puis, ils ont prié chaque semaine. On lui demandait comment ça se passait. Elle racontait. Et elle a réussi à garder son calme
dans ce poste. Et par la suite, 2 ou 3 ans après, je ne sais pas combien de temps, elle a pu avoir un différent poste. Et elle a dit, ma communauté m'a sauvée à cause de son soutien. Alors, cette chose-là de revenir la semaine prochaine et raconter à la communauté comment ça s'est passé, c'est pas seulement des histoires de succès, c'est être vrai avec la communauté et accepter le soutien et donner le soutien en communauté. Et tous nos ressources sont basées sur ces 5 éléments de la communauté. Et vous allez voir ça quand on fera le tour d'une session, qu'on touche sur les 5 éléments de la communauté dans chaque session. Et pour la formation des animateurs et des animatrices, on insiste sur cela aussi. Alors, j'ai parlé de partager la foi, mais qu'est-ce que c'est partager la foi? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Oui, partager ce qui nous a arrivé dans notre vie, dans notre expérience, dans notre famille, et comment le Christ a agi dans nos vies. Comment on a rencontré le bon Dieu dans notre vie. Ça peut être quelque chose de très, très simple. Hein. Ce n'est pas des histoires d'extase dans la prière. Hein. C'est plutôt le vécu aujourd'hui à la lumière de la foi. Alors, par exemple, il y a une dame qui aimait recycler l'aluminium, les cannes de soda en aluminium. Et elle avait eu des invités, puis elle avait un grand sac comme ça. Alors, elle allait prendre ça et mettre ça dans la poubelle au coin, parce qu'il y avait des gens qui vivent, vous savez, dans les rues, qui prennent ça pour avoir un peu d'argent pour se supporter. Et c'est comme ça qu'elle recyclait les cannes. Et puis, elle avait le même jour un pull qu'on avait offert à son mari pour son anniversaire. Et c'était trop petit, puis elle voulait, quand elle allait au bureau, aller échanger. Alors, elle avait 2 sacs. Et puis, elle va prendre le bus. Et puis, elle met un sac dans la poubelle. Et puis, elle rentre dans le bus avec l'autre sac. Et puis, ça gigote. Ce sont les cannes. Et le pull est dans la poubelle. Et puis, elle dit, « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? » Bien, elle va au bureau et puis elle met ses cannes dans une autre poubelle de l'autre côté. Mais en rentrant ce soir-là, il y avait un homme qui était près de la poubelle et qui l'attendait et qui lui a dit, « Mais merci madame, merci de ce beau pull. Vous savez, j'avais vraiment froid aujourd'hui et ça m'a fait vraiment plaisir. Maintenant, je vais avoir chaud ce soir. » Et quand elle a raconté ça dans sa communauté, elle a dit, « Vous savez, ça, c'était le Christ. C'était pas un accident que je fasse ça. Il y avait une raison pour laquelle j'ai mis le pull dans la poubelle. » C'est ça, partager la foi. On interprète ce qui nous arrive à la lumière de notre foi dans le Christ. C'est ça, partager la foi. Alors maintenant, nous allons faire la même chose. Nous allons écouter l'Évangile selon saint Marc. Et puis, ceux et celles d'entre vous qui avez vos Bibles, après, nous allons proclamer d'abord. Parce que quand nous proclamons l'Évangile, il faut l'écouter avant de la lire. La Bible même nous dit que la foi vient quand on écoute. Alors, je vous invite à laisser les Bibles fermées pour le moment. On vous donnera la référence après. Et Raymond va proclamer l'Évangile selon saint Marc. Nous allons prendre un moment de silence après pour réfléchir, lire et tout ça. Puis, je vais vous guider un peu pour entrer dans le partage. Et je vous invite à partager en petits groupes de 3 ou 4 à vos tables. Alors, certaines tables, vous êtes 4, ça va. Dans les grandes tables, alors vous allez vous diviser en groupes plus petits pour le partage. Et quand il sera temps d'arrêter le partage, je vais vous signaler de revenir et nous allons de nouveau prendre un moment de silence et d'action de grâce pour le partage. Ça va? C'est clair? Oui? Bon, alors prenons un moment de recueillement pour nous préparer à écouter l'Évangile. Nous avons ici la citation maintenant. Si vous voulez relire dans votre Bible, c'est Marc 2. Versets 1 à 12.
Maintenant, pour nous préparer à partager, réfléchissons un peu sur notre vie. Vous avez connu un moment d'être paralysé d'une manière ou d'une autre. Peut-être paralysé par la peur ou physiquement paralysé. Ou incapable de faire un pas vers quelque chose, vers une personne. Ou bien, avez-vous fait l'expérience d'avoir des amis autour de vous qui vous ont amené à Jésus? Par leur comportement, par leur encouragement. Avez-vous fait l'expérience peut-être de dire « Oh, je n'ai jamais vu rien de pareil » en reconnaissant l'action de Dieu? Où est-ce que vous vous trouvez dans cet évangile? Et maintenant, je vous invite de vous tourner vers vos voisins, faire des petits groupes de 3 ou 4. Et dès que vous êtes prêts, de partager sur cet évangile. Et si vous n'êtes pas prêts tout de suite à partager, alors vous partagez par l'écoute. Parce que pour avoir un vrai partage, il faut aussi écouter. Alors, allez-y, commencez. Nous prenons 5 minutes pour le partage. À la conclusion de cette émission, Sœur Marie Cooper nous a résumé, nous a fait vivre un petit exercice tel qu'il sera proposé dans les petits groupes de partage, dans les petites communautés. Alors, si vous voulez en savoir plus long, si ces parcours, ces petits groupes de partage de foi vous intéressent, je vous invite à communiquer avec votre paroisse ou avec moi, selon les coordonnées qui seront affichées à la toute fin de cette émission. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au plaisir.